mais ce qui est cool, c'est qu'ils servent des hot dogs en chirurgie. Le voilà, rendez-moi ça. J'ai donc réagi à Family Guy une fois, mais vous avez inondé mes commentaires en me demandant une deuxième partie. Et qui suis-je pour refuser? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas trop Family Guy, ce show est tout sauf un show familial. C'est une série animée sur Fox qui suit la Griffin Family et leur bouffonnerie quotidienne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'appelle Dr Jordan Wagner. Je suis médecin urgentiste qui traite toutes les situations médicales auxquelles vous pourriez penser. J'ai créé cette chaîne pour répondre aux questions médicales que je reçois à peu près chaque jour. Si vous trouvez cette vidéo utile, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous êtes prévenus dès que je sors une nouvelle vidéo. Que tu fais, Peter? Je fabrique mon propre Red Bull. Loïs ne pourra pas m'empêcher de ressentir les fluctuations frénétiques que mon corps réclame. Wow, attends une seconde, tu ajoutes du pétrole? Oh là là, j'adore les ingrédients. Peter, c'est insensé, Ouais. ça va détruire ton organisme. Le pétrole, c'est du carburant, Brian. Le Red Non. Bull, c'est du carburant. Donc le Non. pétrole, c'est du Red Bull. là Maintenant, là, fiche-moi la paix. ça Tu vois marche pas que je pas. suis très occupé. Non, Peter, ce mélange va te tuer. Brian, tout ce qui me tue me rend plus fort. non, c'est tout ce qui ne vous ne tue pas vous rend plus fort. Et pas ce qui vous tue vous rend plus fort. Ah, une forme. Oh là, oh. Peter, tu es encore... Le kérosène, c'est donc un type d'huile. Utilisez pas des choses qui disent comme toxiques ou qui ont le crâne avec les os dessus. Ou alors ceux où c'est écrit uniquement pour usage externe. N'ingérez pas ces choses. Il y a de bonnes raisons à ça. Oh, docteur Hartmann, je vous en supplie, dites-moi si mon mari va s'en sortir. J'étais à Cancun, à vrai dire, je vous remercie. Je rentre à peine. Quoi? Griffin, j'ai bien Quoi? peur que les produits chimiques toxiques ingérés par votre mari dans ses boissons énergétiques ne lui aient causé une grave insuffisance Ouais. rénale. Oh, c'est vraiment affreux. Une insuffisance rénale. Certains types de choses que vous pouvez ingérer peuvent provoquer une insuffisance rénale, comme l'antigel en fait partie, par exemple. Les gens vont boire ça parce qu'il y a une composante d'alcool, mais ça peut en fait obstruer vos reins et créer une insuffisance rénale. Alors n'ingérez simplement pas des choses que vous ne devriez pas. Une insuffisance rénale, différentes choses peuvent en fait éroder votre œsophage, votre estomac et votre muqueuse, provoquer des saignements gastro-intestinaux. Mais est-ce que ça peut se soigner? À vrai dire, oui et non. Nous le mettons sur la liste d'attente pour une Wow. greffe, mais ça peut durer des mois. En attendant un donneur, il va devoir suivre un traitement par dialyse au moins 3 fois par semaine. Des dialyses? Il n'existe pas une autre solution? Si, il y en a une autre. Wow, Non, fais il pas va ça. faire les dialyses. On a besoin de nos reins pour fonctionner, pour éliminer les toxines de notre corps. On pourrait alors se dire, vous avez besoin d'hémodialyse, ce que tout le monde appelle la dialyse, ou vous recevez une grosse ligne intraveineuse, et littéralement, ça tire votre sang vers votre corps, dans une machine, pour la nettoyer, pour ainsi dire, pour la remettre en place. Les gens doivent se poser peut-être 4 heures par jour, 3 fois par semaine, pour que ce soit fait et que ça puisse fonctionner. 3 semaines plus tard. Salut, Doc, je suis là pour ma dialyse. Non, asseyez-vous, Peter, je vais la mettre en route. Doc, je sais pas si je vais tenir encore longtemps. Ça fait Ouais. 3 semaines. Je sais, j'ai lu le sous-titre. Ouais, mais ça me rend fou de rester assis à rien faire pendant des heures. Non, je sais que c'est difficile, mais je peux peut-être améliorer la situation. Tenez, jouez avec ce seau rempli de Oh placenta. mon dieu, du coup. Là, en fait, il utilise un autre nom pour placenta. Et c'est dégoûtant. Et en plus, il ramasse un manu. Quoi? C'est horrible. Mais ouais, la dialyse peut être très ennuyeuse, mais c'est une nécessité, parce que si les électrodes se détraquent, ça peut réellement tuer quelqu'un. Oh mon Dieu, ce requin attaque Quagmire! Je crois qu'il l'a chopé par la saucisse. Ah, c'est horrible. Oh là là, c'est horrible. Ok, les attaques de requins, c'est quelque chose. Tous bandés, ok. Docteur, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, monsieur Griffin, il n'y a pas de façon facile de le dire, alors je vais être direct et le dire. Cet homme est noir. Non, pas lui, Quagmire. Quoi? Non, lui. Disons, Oh, monsieur mon- Quagmire, Ah, que c'est vous avez horrible. eu une sale attaque de requin, mais vous allez devoir apprendre à vivre sans pénis. À moins... Ah, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Pour t'aider. Une glacière, tu rigoles? Ton cadeau est dedans. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ton... Oui, Glenn, c'est mon pénis. Ah, À l'opération, punaise. je l'ai conservé au congélateur, à côté d'une boule de neige souvenir. La probabilité que cet organe soit viable est probablement de 0 à 0, mais c'est un beau geste. Les gens font habituellement ça avec les reins. Mais pour un pénis, j'ai jamais vu ça. Je suis mort de trouille pour Quagmire. Je m'en doute, mais ce qui est cool, c'est qu'ils servent des hot dogs en chirurgie. Le voilà, rendez-moi ça. Oh là là, il a piqué la nourriture du docteur. Et voilà. Les urologues feraient donc spécifiquement ça. Mettez-le en place, je ne suis pas gay. Oh punaise, c'est horrible. L'anatomie, c'est l'anatomie.
Et les médecins ne disent jamais ça. On regarde vraiment tout de l'anatomie. Vraiment d'un point de vue anatomique. L'opération a été un succès. Félicitations, Quagmire. Merci, les gars. Ok, il a eu une transplantation réussie de son pénis. Espérons que ça marche. Habituellement, après une telle opération, vous aurez probablement un cathéter en place. De cette façon, vous pouvez évacuer le liquide, à savoir l'urine, et de cette façon, il n'y aura aucun problème à uriner. Bon, le cœur paraît bien. Parfait, monsieur Griffin, je vais vous demander de baisser votre pantalon, on va vérifier la prostate. Et oui, demande pardon. Baissez votre pantalon, tournez-vous et penchez-vous. Bon, d'accord. Encore une fois, il porte pas de chemise d'hôpital. Et il faut le faire. Baisser son pantalon pour faire un examen de la prostate, c'est tellement brutal. Je pense que la manière la plus simple et la plus agréable pour un patient, c'est peut-être de l'allonger sur le côté, de le recouvrir d'un drap ou d'une couverture, et seulement exposer ses fesses et faire la procédure. Et tout le process n'est pas confort. Alors comment vous allez procéder à vous me tâter le pouls et puis... Oh mon dieu. Oh, ok. La prostate se trouve juste à côté du rectum, juste en dessous de la vessie. On cherche à faire un test de dépistage pour voir s'il y a des grumeaux, une croissance anormale, ce genre de choses dans la prostate. Comme ça, on peut détecter plutôt un éventuel cancer. Donc vous faites un examen digital rectal. Vous utilisez une main gantée et vous parlez au patient pendant le process, parce que s'il se bat contre vous, c'est un muscle, donc vous pourriez pas rentrer. Il n'y a pas d'attaque sournoise quand il s'agit d'un examen de la prostate. Un examen de prostate, pourquoi? Menteur, vous m'avez introduit un doigt dans C'est la procédure pour un examen de la prostate. Ah, mon Si Dieu. vous voulez bien... Ne vous approchez pas de moi. Oh là. C'est pas drôle, mais c'est drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été violé. Et quoi? Regardez sa femme se moquer de lui. Il m'a volé mon innocence. Explique-moi. Mais c'est un examen de la prostate. Ouais. C'est un examen physique obligatoire pour un homme de ton âge. C'est dingue, tu parles exactement comme lui. C'est vrai. Si vous savez pas dans quoi vous embarquez, si vous savez pas pourquoi ni quelle est la procédure, vous pourriez en fait avoir l'impression d'être violé. Mais le travail d'un médecin, c'est d'expliquer ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Un patient peut toujours refuser une procédure. Le but pour nous, c'est juste de lui faire comprendre la raison pour laquelle on le fait, les risques et les avantages de faire cette procédure. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Swanson? J'en peux plus, docteur. Je veux marcher, je suis prêt à faire n'importe quoi. Il existe une nouvelle procédure expérimentale très prometteuse. C'est essentiellement une transplantation des jambes. Quoi? Si vous C'est acceptez fou. de signer une décharge, je pourrais peut-être vous aider. Il est paralysé, ok? Ses jambes ne fonctionnent pas. Une greffe de jambes ne va pas forcément fonctionner. Donc s'il avait une blessure à la moelle épinière, même en mettant de nouvelles jambes, l'information serait toujours erronée. Et dans ce cas de figure, ça ne fonctionnerait pas. En tout cas, j'espère vraiment qu'à l'avenir, on pourra avoir, pourquoi pas, une nouvelle neuroconnectivité, avec des parties de notre corps qui étaient précédemment paralysées et qui pourront alors fonctionner. Et ça, ce serait vraiment incroyable. Nous allons choisir les jambes des donneurs qui conviennent le mieux à votre tempérament. J'adore. Ok. Nickel, j'adore les différentes options, au moins vous pouvez voir ce que l'avenir vous réserve. Oh, mais excellents choix, ce sont les seuls en stock qui ne nous font pas pleurer de rire. Je les prends. Entendu, docteur, je vous fais confiance. Bon, je branche la vidéo explicative et on pourra commencer. Oh mon dieu. Oh non. Je suis Jamie Farr. Vous voudriez jamais entendre ça avant de descendre. Donc typiquement lorsque vous allez vous faire opérer, vous recevrez des médicaments par voie intraveineuse. Mais vous voudriez jamais entendre un médecin dire « Laissez-moi regarder sur une vidéo » ou « J'ai jamais fait ça auparavant, c'est ma première fois ». Au grand jamais. Chaque médecin doit être formé de manière appropriée pour chaque procédure. Pour moi, par exemple, j'ai été formé pour chaque procédure que j'aurais à faire dans le service des urgences. Si j'ai pas été formé pour faire quelque chose, je suis sûrement pas capable de le faire et je devrais donc pas le Et faire. vous allez faire une transplantation des jambes. Oh non. Voyons voir ce qui se passe. Ça fait drôlement longtemps qu'il est là-dedans. J'espère que tout se passe bien. Je suppose que ça va prendre très très longtemps. Le nouveau Joey Swanson. Oula. Wow. Je vois. Regardez-le, il est là, il est tout fier. Il marche. Alors, vous en pensez quoi? C'est un miracle. Ça sent encore la jambe neuve. J'ai mis les anciennes dans un sac si vous voulez. C'est le bordel, c'est le bordel. Genre, c'est un miracle que ça se soit passé. Encore une fois, avec une liaison de la moelle épinière, c'est pas les membres le problème. C'est la connexion entre les membres. Mais le fait qu'il lui ait sauvé ses jambes et lui ait donné, ce serait impoli de se poser la question. Mais c'était vraiment drôle et cool. Adore Family Guy, c'était vraiment super amusant à regarder. J'espère qu'on aura plus de clips comme ça à regarder à l'avenir. Est-ce que vous avez une émission préférée qui présente des situations médicales auxquelles vous voudriez que je réagisse? Faites-moi savoir quelle émission ou épisode dans les commentaires.
ou alors si j'ai raté des scènes de Family Guy que je devrais vérifier dans une autre vidéo. Et si vous voulez me voir réagir aux jeux vidéo, jetez un œil à la série de réactions d'experts sur Gameology. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Merci beaucoup d'avoir regardé et restez en bonne santé les amis.